Dans le cadre de la promotion d'une paix durable et du civisme, l'association Jeunesse Active IYC a mis en œuvre son programme intitulé Partager le message de la paix, un programme financé par le Canada à travers Piste Directe avec l'appui de Tixilt Consult Mali. Ce programme vise à former 50 jeunes représentant chacun d'entre eux une association influente à Tombouctou afin de restituer le message de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, mais aussi du civisme dans la ville de Tombouctou. Certaines associations ont bénéficié du financement de l'accompagnement de Pistes Directes dans Jeunesse Active que je salue vraiment. Des gens que j'ai connus très tardivement, mais dont je salue le dévouement. Parce que je vois déjà que les gens répondent à leur appel. Donc, l'intérêt qu'ils portent pour la communauté est très important parce que partager le message, déjà, le message de paix, déjà c'est un acte de civisme, un acte noble. Mais je vous dis que c'est notre raison et notre passion qui sont les gouvernants et les voiles de nos âmes. Et si parfois, ou bien toutefois, les deux chavirent, nous ne pourrons être que ballottis au milieu de la mer. Et que la raison régnant seule est une force brisant tout élan et la passion à elle-même est une flamme qui se consume jusqu'à sa propre extinction. Je pense que vous n'êtes pas seulement invités mais sélectionnés parce que nous avons eu une liste très vaste et nous avons opté aux associations les plus actives afin de pouvoir les faire participer, bien les former afin à eux aussi de bien apprendre et aussi restituer ce message ou bien ces connaissances qu'ils vont acquérir durant ces 3 jours. Nous devons être ensemble. Aujourd'hui, on a 50 associations de jeunesse, donc on a pratiquement les ambassadeurs pour toute notre jeunesse. Et je souhaiterais que cet atelier de formation soit un relais pour la jeunesse, pour que chacune de ces associations puisse faire la même chose pour ses militants, leur former, aussi les informer et les sensibiliser sur la culture de la paix, mais aussi sur le vivre ensemble. D'entre vous m'apprennent aujourd'hui des choses que je ne savais pas. C'est bien possible. Donc, approche académique, on est un peu à tard, on va avec l'approche andragogique. On est là et vraiment mettez-vous à l'aise. D'accord, je me nomme Yaya Bilal, je suis le présentateur des modules sur l'accès à la justice, les droits humains. Bon, donc ces genres d'initiatives sont en réalité très rares dans la région de Tombouctou. Moi, en réalité, le seul mot que je peux leur demander, c'est vraiment de continuer dans ce sens. Déjà, on a un taux d'analphabétisme élevé qui ne plaide pas pour la vulgarisation des droits humains, voilà, et leur application dans la région. Donc le fait que des jeunes s'intéressent vraiment à ces modules-là prouve à suffisance leur volonté vraiment de contribuer à l'édification d'une société plus juste, à accompagner également le gouvernement malien dans sa politique de réforme du système du secteur de la justice. Les principes de la bonne gouvernance cite et caractérise les principes de la bonne gouvernance. Vous avez cité la transparence. C'est écrit en essai, même si c'est d'abord de la transparence. La transparence. Dans la Nous sommes là aujourd'hui au 3e et dernier jour de l'atelier de formation de la restitution de la paix. Donc c'est un programme qui regroupe et forme 50 représentants d'associations distinctes afin que ceux-ci puissent restituer le message de la paix aux autres. Elle est très importante parce que j'ai appris beaucoup de choses durant cette formation. J'ai appris la définition même de la paix d'abord. J'ai appris aussi à faire passer les messages. J'ai encore appris la gouvernance locale, quelque chose que je ne connaissais pas avant.
Bien sûr, je suis prête à faire de la restitution à mon association et aux personnes intéressées aussi. Je ferai passer ce message, cette connaissance que j'ai apprise pendant ces 2 jours de séance. Je vais faire passer ce message avec mes camarades enfants de la région, avec mes collègues, ainsi avec mes camarades de classe. Merci. Pour ce qui est des rôles des collectivités territoriales, les collectivités territoriales ont un rôle de conception, d'élaboration et de mise en œuvre de schémas et plans. Pendant près d'un mois, les populations de Tombouctou ont bénéficié de ces programmes riches et variés qui s'est essentiellement accentué sur des formations de renforcement des capacités de jeunes et des femmes, sur la gouvernance locale, le maintien de la paix, les droits de l'homme et l'accès à la justice. Ainsi, des rencontres de restitution également ont été organisées par les différentes associations et suivies d'un concours inter-école sur l'éducation civique et morale, une remise d'attestation des prestations d'artistes en vue encore de partager le message de paix. Ce programme vise à sensibiliser le maximum de personnes, 500 personnes au maximum, sur la paix et la cohésion sociale à Tombouctou à travers l'implication de jeunes et de femmes dans le cadre de la consolidation d'une paix durable. Bonjour et bienvenue à cette conférence qui a pour thème la paix et la cohésion sociale. On vous dit merci de votre présence qui montre l'intérêt que vous accordez à vous-même et au thème surtout de cette conférence qui parle de paix, qui parle de cohésion sociale. Le club IYC s'est engagé pour mener 5 activités, toutes qui rentrent dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale à l'endroit de la jeunesse tombouctienne. La notion de paix et de la cohésion sociale. C'est qu'on peut se dire que ce sont des thématiques qui sont abordées à longueur de journée dans les formations, à longueur de journée dans les conférences. Et on continue toujours à en parler. Parce que la conférence, les formations sont des moyens de sensibilisation. Continuer à sensibilisation un jeune public que vous êtes sur la cohésion sociale, sur la paix, on ne se lassera jamais. L'idée qui se cache derrière, c'est de pouvoir former des citoyens de demain qui soient épris, bien entendu, de paix, mais aussi, surtout, de cohésion sociale. Parce que dès lors où cet élément-là manque, il est inconcevable qu'on puisse vivre dans une société de paix. Si on nous demandait tout de suite de parler de la cohésion sociale, chacun va donner sa compréhension de la cohésion sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule définition à la cohésion sociale. Cependant, on va la comprendre comme étant un ensemble de processus et de mécanismes qui contribuent à l'équilibre d'une société. Pourquoi la cohésion sociale serait un processus? C'est un processus parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle aujourd'hui et c'est acquis tout de suite. Chaque couche, pauvre, riche, enfant, adulte, femme, homme, travailleur, non-travailleur, que chacun puisse vivre librement dans le respect de l'autre et en respectant l'autre. Ça, c'est la cohésion sociale. En termes très simples, je retiens la définition d'un notable de Tombouctou. Un sage de Tombouctou, à la personne de Djadji Hamadoun Maïga, c'est à la fois un ensemble de processus et de mécanismes qui permettent d'établir l'équilibre d'une société. À travers cette définition simple de Djadji Hamadoun, on comprend que tous ces mécanismes, tout ce processus est mis en œuvre pour permettre quoi? Pour permettre aux hommes qui vivent ensemble d'avoir confiance en eux, entre eux, de pouvoir partager, de s'entraider et d'être solidaires.
en ce moment, nous sommes bien entendu dans ce qu'on peut qualifier de cohésion sociale. On le définit généralement comme étant bien entendu. C'est aussi, les deux vont le faire. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir comprendre le vivre ensemble, pour pouvoir comprendre la cohésion sociale, ça commence par le vivre ensemble. Qui est quoi? Qui est l'accès? Je tiens seulement à vous dire que même cette association a émané, disons, des esprits assez réfléchis, avec des hommes assez stables qui ont pu vraiment créer IYC. IYC, ce n'est pas seulement la promotion de l'anglais. On a aussi ce qu'on appelle social responsibility, qui est le civisme. Parce que le Mali, c'est aussi le melting pot. Aucun soirée ne se trouve être à 100% soirée. Moi, je suis soirée. Ma mère est comment? Sa mère est comment? J'ai su ce qui est ma mère. Sa mère à elle, elle est Peul. Après, j'avance. Je trouve même des Mauritaniens. Mais et vous? Et si on trouve toutes ces ethnies du Mali en soi, avec qui ferons-nous la guerre? Avec qui serons-nous en conflit? Qui est-ce que nous allons défendre? La question reste à poser. Un vrai Malien doit chercher ceci, se connaître. Mais connaître veut dire aussi retrouver ce que toi tu as en toi, en moi. Je vous remercie. Et voilà, c'est cette conférence de paix et de cohésion sociale qui met fin à ces projets d'activité. 5 projets, un projet, 5 activités, c'est fini. Et nous vous remercions.